Laisse parler nos entrepreneurs avec Outremer Network et Albioma. Et comme vous le savez, mercredi sur 2, on laisse parler les entrepreneurs sur Tropic FM. Et puis après, bien sûr, on laisse parler les gens. On vous laisse parler avec un sujet sur lequel nous reviendrons. Ce drame, ce fait divers qui s'est joué effectivement donc en Martinique. Une fusillade qui a fait au moins 2 morts et 9 blessés. Ça s'est déroulé dimanche soir dans un restaurant de la Pointe-Marin, une plage de Sainte-Anne au sud de la Martinique. Des échauffourées ont ensuite éclaté entre 2 familles au CHU de Fort-de-France. Voilà, donc une violence extrême. Vous avez été certainement au courant un petit peu. Ça s'est passé au restaurant le Touloulou, pour le citer, et vous allez pouvoir réagir sur ce fait divers qui annonce peut-être le retour malheureusement de la violence aux Antilles. Mais pour l'heure, nous allons nous intéresser aux entreprises et les entrepreneurs, bien évidemment, vous le savez, ont beaucoup de choses à nous dire, et celui bien sûr qui va guider un peu le débat ce soir et les informations, c'est Daniel Hierceau d'Outremer Network. Daniel Hierceau, bonsoir, comment ça va? Salut Rio, comment vas-tu? En pleine forme. Ah bah génial. Bon c'est parfait, alors j'espère que vous êtes bien à l'écoute. Enregistrez même cette émission, réécoutez-la et partagez-la surtout. Et nous allons commencer avec le premier des entrepreneurs avec nous ce soir. C'est donc Denis Jacquet qui est avec nous. Denis Jacquet, bonsoir. Je confirme, je suis bien là. Voilà, et ça nous fait bien plaisir. Bienvenue, on laisse parler les entrepreneurs, on vous laisse parler. Daniel Hierceau, c'est à vous. Salut Denis, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, comme un enrhumé de Las Vegas, mais tout va bien. Alors justement, on est très heureux de t'avoir parce que on en a parlé la semaine dernière. Et là, on va faire un petit focus très rapide sur le CES qu'on a entendu en long en large sur les ondes nationales. Denis, tu es le président de Parrainer la Croissance. Tu as été l'un des acteurs majeurs sur l'accompagnement des startups françaises au CES de Las Vegas. Comment ça s'est passé? Tu peux nous en dire 2 mots? Écoute, c'était une grande satisfaction parce que c'est vrai que étant donné que mon premier coup de gueule dans le cadre des assises d'entrepreneuriat l'année dernière, ça avait été d'être scandalisé par le fait qu'il n'y ait pas un soutien plus massif à la fois du gouvernement, des institutions, des grandes entreprises à Las Vegas, qui était quand même à sa 9e édition cette année, de pouvoir faire suffisamment de pression pour que cette année on ait tout le monde, Fleur Pellerin, Pierre Gattaz, le patron du Bifrance, le patron de l'INPI, qui était devenu un partenaire, d'avoir 2 fois et demi plus de Français que l'année dernière, d'avoir une presse quasiment 2 fois plus nombreuse et donc une exposition pour les startups et PME françaises qui étaient là, qui du coup ont eu une presse comme jamais elles n'ont vu, des partenaires, des investisseurs, des clients, et qui sont partis vraiment pratiquement les poches pleines ou en voie de l'aide. Donc non, là c'était un vrai bonheur de voir ça, parce qu'ils avaient tous le sourire jusqu'aux oreilles, y compris nos amis effectivement de Knowledge Consulting, qui était notre unique boîte antillaise, mais qui a été sous le feu de la rampe, qui a fait la matinale de France 2. Enfin, c'était un vrai bonheur pour tout le monde. Donc j'étais ravi. On avait des boîtes de partout. On avait 3 boîtes de la Réunion, une des Antilles, de Bourgogne, de Bretagne, de Loire-Atlantique, de Paris. Voilà. Donc là, on commence à parler NTIC et justement, ça nous fait beaucoup plaisir. Bon, toi, on t'a vu en boucle sur les médias, etc. C'est quoi le retour en termes d'investissement par rapport aux startups qui étaient présentes? Je te parle pas de Parrot et compagnie, mais voilà, pour les startups qui pour la première fois venaient au CES. Qu'est-ce qu'il y a eu comme contact concret? La première chose qui est assez amusante, c'est que des gens qui n'avaient pas encore les moyens d'avoir un stand cette année parce qu'ils étaient trop tôt pour en avoir un, sont tous repartis avec un niveau de contact qu'ils n'auraient pas envisagé. Donc ils ont réussi à avoir des investisseurs qui s'intéressaient à leurs produits, ils ont vu des partenaires qui étaient intéressés à développer. Je pense à Thunderbox qui fait une sorte de jukebox virtuelle sous forme de réseau social, qui est un produit vraiment très marrant. Bon, le patron de l'INPI les a repérés, il leur a déjà signé un contrat avant de repartir à Paris. Donc c'était eux, ils rêvaient même pas au 10e de ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, il y a eu pas mal de boîtes sur les objets connectés, notamment. Je pense à Colibri qui fait une brosse à dents connectée. La brosse à dents connectée, c'est quand même un truc qui a quand même fait CNN et Fox News. Je veux dire, ça arrive pas tous les jours un Français qui fait une brosse à dents connectée de se retrouver. Oui. Je vais juste te dire, vous nous faites rire en disant ça, je vais juste te dire un petit mot. J'ai entendu parler de cette brosse à dents. Je crois qu'elle donne en temps réel si vous avez du tartre, exactement, des caries, etc. Je trouve ça exceptionnel. Ouais, c'est marrant, puis on peut faire un concours avec ses enfants, entre frères et sœurs, on voit les graphiques de chacun, qui a passé le plus de temps au bon endroit, pas au bon endroit. Non, c'est vraiment très sympa. Donc, beaucoup de presse. Et la presse, il n'y a rien à faire, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Ça attire des investisseurs qui disent, tiens, si Fox News en parle ou si ça passe d'un tel JT, c'est qu'il faut que j'aille voir. Donc ils viennent voir. Et du coup, ça attire des partenaires potentiels. Et là, pour le coup, si je prends des boîtes comme Tastag, dont c'est déjà la 4e ou 5e participation, il me dit, mais jamais j'ai eu une récolte de contrats, de partenaires potentiels aussi forte. Donc
c'était pas juste du tourisme. C'est pas simplement de l'affichage, il y a du suivi. Ouais, il y a vraiment un vrai suivi. Les gens sont vraiment partis avec des contacts de très haut niveau, y compris en voyant parfois 3 fois dans la même journée quelqu'un qui était intéressé, qui allait plus loin et plus loin et plus loin dans le contact. Donc je pense que là tout le monde est reparti en disant que c'était excellent comme salon, en espérant que ça soit. Je confirme avec Knowledge, qui d'ailleurs a fait de gros roadshows derrière à Las Vegas avec des investisseurs d'origine asiatique, on va dire ça comme ça. Et qui sont approchés également pour une prochaine foire très très rapidement. Nous, on tenait à te remercier vraiment, puisqu'il y a plus de 150 000 auditeurs chaque soir. On voulait vraiment remercier Parrainer la croissance, parce que voilà un réseau d'entrepreneurs c'est la suite du forum des entrepreneurs, du mois d'octobre de la BDF. Voilà, tu viens aux Antilles, on te présente des startups, tu kiffes sur une boîte, tu les emmènes à Las Vegas. Voilà, c'est du concret. Après, il faut que ça suive derrière. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, on peut réfléchir à monter une montée en puissance de ton dispositif? Ah, mais c'est certain. En plus, c'est pour une fois qu'on emmène des gens qui vont à Las Vegas sans perdre d'argent. C'est quand même exceptionnel. Ouais, je me suis dit, j'avais pas le budget pour le craps. Voilà. Les filles, donc j'y suis pas allé cette année. Exactement, voilà. Ouais. Alors nous, ça fait 2 ans qu'on économisait, donc on a pu se faire plaisir. Mais ça sert à ça, les cotisations. Faut s'y prendre l'entrepreneuriat, c'est de l'anticipation. Donc il faut économiser 3 ans pour se faire 2 soirées à Las Vegas. Mais non, l'idée c'est vraiment de se dire, effectivement, moi je suis passé 48 heures, c'était très court. J'étais obligé malheureusement de repartir pour aller à un événement qui me concernait personnellement. Sinon, je serais resté les 4 jours et je serais allé en Guadeloupe aussi. Donc, l'idée, repérons toutes les boîtes qui mettent, toute entreprise mérite qu'on la soutienne, mais toute innovante et à qui on peut vraiment un vrai coup de main. Allô? Oui, on a perdu Denis. Faut dire quand même c'est un appel depuis Las Vegas quand même, voilà. Et on va tenter de le retrouver d'ici quelques instants. Vous restez avec nous sur Tropic FM. Bienvenue à vous, il est 21h06 avec notre entrepreneur Daniel Lierceau. Vous écoutez Laisse parler les entrepreneurs, et nous étions avec Denis Jacquet, qui visiblement a noué de très très bons contacts. Il y a d'autres personnes en ligne? On n'a pas d'autres. On les appelle rapidement, s'il vous plaît. Voilà, il revient dans un petit instant. Le temps pour vous rappeler que dans la deuxième partie de cette émission, Laisse parler les gens, entre 21h30 et 22h, nous reviendrons sur le malheureux fait divers, la fusillade donc mortelle, qui a coûté la vie à 2 personnes. Donc c'était à Sainte-Anne, à la Martinique. Vous allez pouvoir réagir sur ce fait divers d'une très très rare violence, et ce sera bien sûr en direct. Ça y est, je crois que la connexion est rétablie. Direction Las Vegas tout de suite. Allô? Bonsoir. Rebonsoir, Denis Jacquet. Est-ce que c'est lui qui est avec nous? Non. C'est pas Las Vegas, malheureusement. Je voudrais que c'est Audrey Guerra, autant pour moi. Qu'est-ce qu'on fait Audrey, bonjour, comment vas-tu? Bonsoir Daniel. Oui, on était en ligne avec Denis Jacquet, c'est pour ça, de Las Vegas. Audrey, on est très heureux de t'avoir avec nous. Tu es la fondatrice de Midi et Demi. Est-ce que tu peux nous parler de ta boîte? Très bien. Alors, je développe Midi et Demi. La fondatrice, c'est Christine Denis, qui est sur Nantes, mais sur le Rhône-Alpes. En fait, j'ai créé ma boîte il y a à peu près moins d'1 an pour développer le concept Midi et Demi. Midi et Demi, c'est un restaurant d'entreprise pas tout à fait comme les autres, qui s'installe donc au sein de l'entreprise de plus de 200 salariés. On se veut convivial, chaleureux, où il fait bon déjeuner chez nous, avec des recettes simples, inspirées, un peu comme à la maison. Voilà. Donc c'est du reste amélioré sur mesure. Exactement. Voilà. Exactement ça. On fait vraiment du sur-mesure. C'est notre particularité, puisque on cuisine tout sur place. Donc nos cuisines sont sur place, et on se veut des recettes avec du goût et du choix. Voilà. On fait un point d'honneur pour travailler avec des produits de saison, de manière à être plus au fait et avoir de meilleurs goûts. Très bien, et puis pour que la France reste dans le top 3 des pays où il fait le mieux manger, il paraît qu'on est passé en 2e position. On te reprend tout de suite. Oui. Denis, tu es là ou tu es parti? Écoute, je suis là, je suis désolé. Tu es là, alors on va finir parce que des forces maléfiques. Ouais, je sais que tu es très pris, donc je te présente Audrey Guerra, qui est à sa société Midi et Demi à Lyon. D'accord. Voilà, Denis Jacquet, président de Parrainer la croissance.
Denis, je crois que tu as un emploi du temps chargé ce soir. Une petite conclusion peut-être? Bah écoute, oui, ce que je disais avant d'être coupé, c'est voilà, aidez-nous à trouver toutes ces boîtes magnifiques qu'il y a forcément quelque part aux Antilles, partout dans les DOM, enfin chez les ultramarins, comme tu les définis toujours. Donc et nous, on fera le nécessaire pour les mettre en avant et leur donner des moyens qui sont parfois difficiles à avoir à distance, qui sont toujours compliqués. Enfin aujourd'hui, j'étais à Chambéry dans un technopole, ils ont la même problématique, ils sont à 3 heures de Paris et malheureusement là aussi les choses sont difficiles quand on est loin de Paris. Donc voilà, nous on est là pour les aider, on est là pour les mettre en avant. Donc envoyez-les vers Daniel et nous on fera le nécessaire pour les projeter sur le devant de la scène et faire le maximum. Donc n'hésitez pas, écrivez-moi, c'est plus que le courrier du cœur. Super. Puis je rappelle qu'effectivement, Parrainer la Croissance et Outre-mer Network sont partenaires. Denis, on compte sur toi pour nous mettre en contact avec les boîtes réunionnaises qui étaient présentes au CES également. Avec plaisir, ouais. D'autant qu'ils sont en train vous le verrez, de créer un réseau de toutes les boîtes innovantes de la région, Madagascar, en fait toutes les îles environnantes, Réunion, mais y compris l'île Maurice, etc. Donc il y a un gars très actif qui fait ça, donc je pense que ce sera l'occasion de consolider encore un petit peu plus ces réseaux. Génial. À très bientôt, voilà. Je te remercie. Merci beaucoup à tous. À plus tard. Merci, au revoir. Magnifique. On a Bernard avec nous, juste pour se présenter. Ok. Jacquet, merci beaucoup. On a Bernard avec nous. Bernard, on a Audrey Guérin qui est toujours avec nous. Ouais. Voilà, toujours. Et puis on a Bernard aussi qui est avec nous, qui est en ligne. Bernard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et à toutes. Salut Bernard. Est-ce que tu pourrais présenter ta société, s'il te plaît, juste avant la pub? Bernard Solitude, on précise, voilà, pour ceux qui vous connaissent. En réalité, ma société est un cabinet d'avocats, donc c'est un peu spécifique, mais nous restons malgré tout des entrepreneurs, quoi qu'il arrive. Voilà, ce que je peux dire. Pour un avocat, t'es sobre, hein? Non, je pensais que... Une fois qu'il y en a qui jactent pas trop. Je pensais que, mais je vais me rattraper. Je pensais que vous alliez lancer la page de pub tout de suite après, mais donc pour développer un peu, donc effectivement, j'exerce à Paris. Écoutez, maître, puisque vous le proposez, histoire d'éviter une amende et une comparution immédiate, je vous propose qu'on fasse la pause tout de suite. Très bien. À tout de suite sur Tropic FM. Merci beaucoup. Laisse parler nos entrepreneurs avec Outre-mer Network et Albioma. Et vous êtes sur Tropic FM, il est 21h15. Laisse parler les entrepreneurs. Nous étions avec Denis Jacquet depuis Las Vegas qui nous a annoncé de très belles choses. On est toujours avec deux autres entrepreneurs, Audrey Guérin et Bernard Solitude, voilà, qui est lui donc à la tête d'un cabinet d'avocats. Ils répondent aux questions de Daniel Lierceau, Outre-mer Network, pardon. Bonsoir, monsieur, madame, vous êtes encore avec nous. Merci d'être là sur Tropic FM. Oui, bonsoir. Oui, donc Bernard, tu présentais brièvement ta société. Est-ce que tu peux la présenter un peu moins brièvement? Et je te présente également Audrey Guérin, qui est la gérante et la fondatrice de Midi et Demi à Lyon. Enchanté d'être avec une Lyonnaise. Merci. Donc c'est quoi la spécificité de ton cabinet, Bernard? Eh bien, mon cabinet, en fait, je développe plutôt une activité qui est tournée sur deux pôles, j'allais dire, le droit des affaires, dans le cadre duquel d'autres matières comme le sport, le droit du sport, le droit commercial, le droit immobilier, en sachant que le droit du sport est une matière très très transversale, hein, puisque vous faites à la fois du droit des contrats, du droit social, même un peu de droit fiscal, de la propriété littéraire artistique, donc c'est quelque chose de très transversal. Et puis un volet droit civil, donc dans le cadre duquel donc on retrouve du droit de la famille, droit des contrats, enfin des matières un peu classiques. Et puis ma marotte, le droit pénal. Voilà un peu globalement ce que je fais. Alors t'es assez connu pour être aussi impliqué au niveau du droit du sport et dans les fédérations sportives. Oui, absolument. Je défends effectivement à la fois des personnes physiques comme des personnes morales, donc des personnes physiques, donc des athlètes, qu'il s'agisse de sportifs de droit collectif ou de sport individuel ou de sport collectif, et également des équipes, des clubs, une ligue, hein, notamment la Ligue de la Martinique, hein, pourquoi ne pas le dire. Et puis j'interviens aussi pour certaines fédérations, notamment la Fédération française de volley en particulier. Très bien. Alors, on a un Martiniquais et une Guadeloupéenne à l'antenne. C'est quoi votre... bon, bien sûr, sur la création de votre boîte,
c'est une chose, mais comment vous vivez le fait d'être originaire d'outre-mer au quotidien dans votre activité professionnelle? Ça a été un frein, pas un frein? Est-ce que ça vous permet d'abord, moi je le vis très bien. Je le vis très bien, et il est vrai que on pourrait penser que le fait d'être avocat vous préserve un certain nombre de choses. Pas du tout. D'abord parce que sur votre front n'est pas marqué avocat, donc du coup vous êtes logé, j'allais dire, un peu à la même enseigne, que vous soyez facteur, plombier, avocat ou autre. D'abord un ultramarin lorsque vous êtes, j'allais dire, dans la vie, lorsque vous êtes dans la vie au quotidien, donc c'est un peu la même chose pour tout le monde. Maintenant, la difficulté qu'on peut avoir lorsqu'on est avocat à Paris en particulier, puisque c'est un barreau un peu spécifique, déjà on est très nombreux. Il faut savoir qu'il y a à peu près 25 000 avocats rien qu'à Paris intramuros, s'entend, je parle pas même pas d'Évry, enfin des départements de la petite couronne, si bien que on peut penser qu'on peut avoir une clientèle issue de l'outre-mer. C'est pas si évident que ça en réalité, puisque je constate que... Donc ma question c'était comment on se démarque? Comment on se démarque? Ouais. Bon, tu prends trop de temps. Audrey? Il dort, elle n'est pas réveillée là, Bernard, ce soir. C'est un côté positif pour moi, puisque je me démarque via mon concept en amenant le dynamisme et le sourire et la bonne humeur qu'on a et qu'on cultive chez nous. En Guadeloupe surtout. Et je trouve que d'apporter ça, d'avoir vraiment cette culture aussi par rapport aux saveurs dans nos plats, d'avoir le bon petit curry, des épices, je dirais que pour moi ça a été une vraie force. Et de le reproduire dans un concept sur Lyon qui est aussi comme la capitale de la gastronomie. Les gens ils sont assez étonnés et ils apprécient énormément. Donc pour moi ça a été une force. Justement, comment tu arrives puisque tu as de la concurrence quand même, tu es sur de la restauration collective, comment tu arrives à te démarquer vis-à-vis de tes concurrents? Alors, on se démarque par plusieurs choses. La première, notre réactivité. C'est-à-dire qu'on n'est pas un gros groupe. On est effectivement sur un marché où il y a des majors, comme tu l'as cité, comme ERES, Sodexo, qui ont tout leur process et leurs procédures qui sont un peu lourdes. Donc, nous, notre force en tant que petite entreprise, on est réactif sur les demandes de nos clients. On s'en fait un point d'honneur. Et deuxièmement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on essaye de répondre vraiment aux spécificités et aux goûts des uns et des autres de chaque salarié, par rapport aux allergies, par rapport aux envies, choses que les gros ne peuvent pas faire. Voilà. Donc on veut vraiment se mettre sur une niche haut de gamme, à l'écoute et réactif. D'accord. Voilà. Et voilà, il va nous rejoindre tout de suite à 21h20 dans Laisse parler les entrepreneurs sur Tropic FM. Julien Funière, bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien, merci de nous rejoindre. Julien, attaché de communication, c'est quoi votre poste, excusez-moi? Rappelez-moi. Oui. C'est chargé de mission. Chargé de mission à la CGPME Île-de-France. Tout à fait. Donc notamment sur le dossier du logement. Donc voilà, mais je voulais tout d'abord vous remercier de donner une occasion supplémentaire à la CGPME Paris Île-de-France. De relayer un certain nombre d'informations et de s'exprimer aux côtés des entrepreneurs que la CGPME défend au quotidien. Déjà, on va remercier Abdellah Meziwan, puisque c'est lui le patron de la CGPME Île-de-France qui nous fait confiance et qui fait confiance notamment à la nouvelle PME, puisqu'on développe un partenariat depuis l'année dernière assez intéressant et je crois qu'il va monter en puissance cette année. Julien, justement, vous souhaitiez nous parler du fameux dispositif 1% logement. Tout à fait. Pour situer effectivement un petit peu le contexte, nous sommes en train d'achever la collecte Action Logement auprès de PME franciliennes. Il faut savoir que l'Action Logement, c'est effectivement la collecte des 0,45%, les fameux 0,45% de la masse salariale des entreprises de plus de 20 salariés. Donc les entreprises assujetties très clairement à l'effort de construction des employeurs. Voilà. Nous avons développé donc avec ACL PME, qui est le collecteur interprofessionnel pour le logement historique qui a été créé par la CGPME en 1953. Nous avons créé un partenariat et effectué
un certain nombre d'actions en faveur de la politique du logement. Donc au niveau de l'Île-de-France, nous nous sommes emparés de cette thématique du logement, donc sous l'impulsion de mon président, Jean-François Roubaud, et de mon secrétaire général, Abdelhamid Ziouane. C'est une thématique qui revêt une importance fondamentale pour les dirigeants et pour les salariés de PME TPE franciliennes, région où effectivement, et c'est un doux euphémisme, les loyers sont effectivement très élevés et peuvent engendrer effectivement un éloignement du salarié quant à son lieu de travail. Donc très concrètement, pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent bien de quoi il s'agit, on parle de caution, on parle d'aide au logement, voilà concrètement de quoi on parle. Tout à fait. Vous avez un dispositif qui est disponible à la fois pour les entreprises assujetties à ce dispositif Action Logement, c'est-à-dire plus d'1 salarié. Vous avez un dispositif qui est accessible donc aux entreprises de plus de 20 salariés, mais aussi aux entreprises de 10 salariés et plus, et également aux TPE. Donc je vais vous donner un certain nombre de points. Vous avez très concrètement une aide Mobili-Jeunes qui est possible. C'est une aide à la location pour les jeunes en formation professionnelle. À savoir, vous avez un jeune qui effectivement souhaite signer un contrat de professionnalisation avec une entreprise. Le dirigeant peut être un petit peu embêté si le jeune effectivement n'est pas de cette région, et le jeune d'autant plus s'il doit rencontrer effectivement un certain nombre de problèmes inhérents à un déménagement. C'est toujours compliqué pour s'installer notamment en Île-de-France. Concrètement, c'est effectivement 100 € par mois sous forme de subvention versée en début de trimestre. Voilà. Donc, est-ce que vous travaillez avec l'ADOM, par exemple, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de compatriotes étudiants ou qui sont en recherche de stage ou qui se déplacent ici pour trouver des stages ou qui ont des problématiques de logement comme tout un chacun, avec la problématique en plus des cautions pour nos jeunes. Est-ce que c'est un travail qu'éventuellement vous seriez prêt à faire sur le long terme avec les réseaux d'entrepreneurs? Comment ça se passe? Tout à fait. Nous, par le biais de la CLPME, CLPME et la CGPME travaillent effectivement de concert depuis de nombreuses années. Pour vous donner quelques chiffres, effectivement, c'est 3500 droits de réservation de logement sur la métropole et l'outre-mer. Vous avez un ancrage territorial qui est excessivement important, et vous avez des équipes opérationnelles qui sont effectivement là pour répondre à toutes les demandes. On a parlé tout à l'heure de l'aide Mobili-Jeunes, ça peut être l'avance Locapass, c'est une avance gratuite du dépôt de garantie directement au bailleur. Vous avez la garantie Locapass, c'est une garantie gratuite de paiement du loyer vis-à-vis du propriétaire bailleur. Et un certain nombre de dispositifs comme la garantie risque locatif, c'est une assurance qui couvre les impayés de loyer souscrites par le bailleur. Voilà. Tout à fait. Donc on va revenir vers vous tout de suite. Bernard Solitude. Oui. Je crois qu'il y a une activité intéressante qui pointe le bout de son nez, je crois courant mars, dans le cadre de ton expertise vis-à-vis du milieu sportif. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots en 1 minute? En 1 minute, oui. Écoutez, à l'occasion de la Coupe du Monde de football qui va se dérouler, comme chacun sait, au Brésil, donc avec mon cabinet, nous allons faire une conférence courant. En réalité, c'est plutôt en avril, mais oui, excusez-moi. Printemps. Je suis emmêlé les pinceaux. Alors, de quoi il s'agit? Donc il s'agit de faire un focus en fait sur des problématiques qui sont liées au football et qui sont liées au football, je veux dire, sur le plan international. Donc on va traiter notamment de sujets variés comme le fair play financier, comme les transferts internationaux de joueurs, comme les problèmes de fiscalité, notamment puisqu'on a beaucoup de fiscalité dans le sport, notamment la taxation à 75% des clubs, également l'augmentation de la taxe sur le sport équestre. Enfin, voilà les sujets que nous allons aborder, donc avec des spécialistes de ces questions, et puis des grands noms également du football en particulier. Donc je vais pas encore vous citer les noms, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà un petit peu l'opération que nous allons faire sur ce point. Alors très probablement on va évoquer également
la position de la Guyane vis-à-vis à la fois de la Coupe du Monde de football et des Jeux Olympiques, puisque il y a même une circulaire qui est sortie concernant la Guyane comme base avancée de ces deux manifestations Tout à fait. sport mondial de très grande envergure. On va aller vite. Donc on aura l'occasion de te retrouver donc sur ces questions au mois d'avril. L'occasion également pour nous de mettre un focus et de répéter une nouvelle fois que on est très présent dans le sport, c'est très bien, mais il faut qu'on soit très présent dans le business du sport. Je crois que tu es l'un des compatriotes très très actifs et très présents sur cette question. Et il en faudrait bien plus. Je te remercie pour ton intervention au pied levé, Bernard. À très bientôt. À très bientôt, merci Daniel, et puis bravo pour cette émission très très utile pour les entrepreneurs, ou en tout cas ceux qui souhaitent le devenir un jour ou l'autre. Tu es ici comme chez toi. J'ai reçu un message de Bernard que je salue. Voilà, et que je te mettrai en relation avec lui parce qu'il a des questions au niveau pénal à te poser. J'espère que c'est pas trop grave, Bernard. Audrey, c'est quoi la prochaine étape de Midi et Demi? Alors la prochaine étape, Midi et Demi, sur Rennes, c'est une ouverture en mai. Et sur le Rhône-Alpes, ouverture d'un restaurant à Vénissieux en septembre, et avec 2 projets aussi de restaurants interentreprises sur 2015. Génial. Voilà, donc de bel avenir et beau démarrage. Donc, il y a un site internet où on peut trouver ces infos? Oui, un site internet, et le tout nouveau site internet, on le lance la semaine prochaine. Voilà, donc on réactualise plein de choses, et toutes les choses au dernier cri, voilà. D'accord. Donc midietdemi.com. Midietdemi.com, voilà. Très bien, félicitations Audrey. Merci beaucoup Daniel. Beaucoup de petits restaurants, n'hésitez pas si vous-même vous êtes salarié, que vous soyez salarié d'une TPE, d'une PME ou d'un grand groupe, n'hésitez pas à aller manger dans les restos. Pour une vraie pause déjeuner chez Midi et Demi. Voilà. Super. Merci Daniel. À très bientôt, bonne continuation. Midi et Demi et au-delà, bien sûr. Hein. C'est ça. Merci. Moi, je suis pas responsable. Hein. On va rester pour l'instant à Midi et Demi. Exactement. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Julien Fumière, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations liées à cette collecte, qui a pris fin bien sûr aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous pour l'année prochaine? Tout à fait, avec grand plaisir. Vous pouvez trouver toutes les informations sur www.cgpme-paris-6idf.fr, ou vous pouvez effectivement appeler la CGPME Paris Île-de-France au 01 56 89 09 37. Je serai à votre disposition. Merci beaucoup, et chers entrepreneurs qui nous écoutez, n'hésitez pas également aussi à vous rapprocher de la CGPME, puisqu'ils sont là pour ça, ils sont à votre écoute. Que vous avez besoin d'expertise, on va faire des très belles choses tout au long de l'année avec eux, avec la nouvelle PME. Donc il n'y a pas de souci, restez à l'écoute de Laisse parler nos entrepreneurs. Je rappelle bien sûr qu'on va commencer les inscriptions pour les Jeudis de la Stratégie, 2e saison. Donc ce sera au mois de mars, en 360, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Paris, Lille, Alger, Casablanca. Dépêchez-vous, il n'y aura pas beaucoup de place. C'est toujours avec HEC, c'est toujours avec Xavier Fontanet et 2 experts invités. Donc voilà, ça va encore envoyer du bois cette année. Merci pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Merci aux jeunes. On est désolé, parfois ça prend un peu de temps, qui nous interpellent, que ce soit pour un stage ou pour une demande pour monter leur boîte. Voilà, on continue à rester en réseau. 2014, osons l'outre-mer. À très bientôt.